Bonjour. Aujourd'hui, exercice sur les suites. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé et le corrigé, ainsi qu'un lien vers mon blog. L'énoncé, l'exercice 3, Amérique du Sud, sujet 2, septembre 2023. Soit la suite UN définie par U0 égale 0, et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale 5UN moins 8N plus 6. Question 1, calculer U1 et U2. Question 2, soit petit n un entier naturel. Recopier et compléter la fonction suite U d'arguments n ci-dessous, écrite en langage Python afin qu'elle renvoie la valeur de UN. Donc, la fonction U prend la valeur, on ne sait pas, à nous de compléter. Pour I variant de 1 à n, U prend la valeur, à nous de compléter, renvoyer U. Question 3. Démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à 2n. Petit b, en déduire la limite de la suite UN. Petit c, soit petit p un entier naturel non nul. Pourquoi peut-on affirmer qu'il existe au moins un entier n0 tel que, pour tout entier n supérieur ou égal à n0, UN est supérieur ou égal à 10 puissance p. Question 4, démontrer que la suite UN est croissante. Question 5, on considère la suite Vn définie pour tout n appartenant à grand N par Vn égale Un moins 2n plus 1. Petit a, en dessous de la fonction suite U précédente, on a écrit la fonction suite V ci-dessous. Donc on définit la fonction suite V de n. Grand L est une liste qui est vide pour l'instant. Pour I variant en fait de 0 à n, on ajoute à la fin de la liste L un nombre qui est suite U de I moins 2I plus 1 et on renvoie la liste L. On nous dit que la commande L.append permet d'ajouter un élément dans la liste L en dernière position. Lorsqu'on saisit suite V de 5 dans la console, on obtient l'affichage suivant. Voici la liste obtenue, 5, 25, 125, 625, 3125. Conjecturer pour tout entier naturel n l'expression de Vn plus 1 en fonction de Vn, démontrer cette conjecture. Petit b, en déduire pour tout entier naturel n la forme explicite de Un en fonction de petit n. Correction. Question 1, calculer U1 et U2. Alors je rappelle quand même que U0 est égal à 0 et UN plus 1 égale 5UN moins 8N plus 6, qui est la formule qui permet de passer de UN à UN plus 1, c'est-à-dire qui permet de passer d'un terme de la suite au suivant. Évidemment, pour calculer U1, on va remplacer petit n par 0, comme ça on aura bien U1 égale 5U0 moins 8 fois 0 plus 6. Donc U1 c'est 5 fois 0 moins 0 plus 6. Donc U1 est égal à 6. Pour calculer U2, on va remplacer dans la formule qu'on connaît petit n par 1 pour avoir U2 égale 5U1 moins 8 fois 1 plus 6. Donc U2 c'est 5 fois 6 moins 8 plus 6. Et donc on obtient U2 égale 28. 30 moins 8, ça fait 22. 22 plus 6, ça fait bien 28. Question 2. Soit petit n un entier naturel, recopier et compléter la suite U d'arguments n ci-dessous, écrite en langage Python afin qu'elle renvoie la valeur de UN. Je vais à nouveau rappeler la définition de la suite UN. U0 égale 0 et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale 5UN moins 8N plus 6. Alors, dans ce script Python, évidemment, on donne la première valeur de U, la valeur initiale c'était 0. Donc ici on a eu 0. Et puis on nous dit que
pour i variant de 1 à n, il faut donner petit u. Alors, petit u va prendre la valeur. Et là, évidemment, c'est un peu piégeux parce que la variable i commence à 1. Alors, regardons un peu ce qui se passe déjà avec u1. u1, c'est 5u0 moins 8 fois 0 plus 6. Et donc, quand petit i prend d'abord la valeur 1, et ben, ici, on a derrière le 8 un 0. Et donc, si on écrivait i ici, ça serait faux, puisque on a besoin d'avoir 0. Et donc, comme on a besoin d'avoir 0, on se doute qu'il va falloir mettre i-1. Alors, pourquoi ? Parce que quand on a une formule de récurrence, on peut aussi, quand on remplace petit n par i-1, par exemple, on a cette formule-là. ui, c'est 5 fois ui-1 moins 8 fois i-1 plus 6. Et c'est cette formule qu'il faut appliquer ici à cause du premier indice. J'espère que j'ai été assez convaincant. Alors évidemment, si on nous avait donné un autre script, si on avait commencé pour petit i par la valeur 0, là on aurait utilisé cette formule-là. U prend la valeur 5u moins 8 fois i plus 6, puisque pour i égale 0, ça fonctionne. Alors évidemment, ce qu'on peut faire, éventuellement, quand on a une calculatrice le jour de l'épreuve avec un langage Python, c'est écrire le script et voir si pour 1, 2, il donne bien les valeurs que nous avions obtenues à la main. Alors évidemment, si on avait écrit ici petit i, ça coincerait. Parce que si on avait écrit petit i ici, voilà ce qu'on obtiendrait. Le terme u1, ça serait 5 fois 0, moins 8 fois 1, moins 8 plus 6, ça donnerait moins 2. Or, u1, on sait que c'est 6. Voilà, on peut essayer aussi de bricoler un peu parce que c'est un peu piégeux tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Question 3, démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, un est supérieur ou égal à 2n. Alors, on sait qu'on a à démontrer d'abord que la propriété est vraie au rang n égale 0 ici. Donc, étape 1, initialisation, vérifions que u0 est supérieur ou égal à 2 fois 0. Alors, on sait que u0 vaut 0 et on sait que 2 fois 0 vaut 0. Et comme 0 est supérieur ou égal à 0, u0 est bien supérieur ou égal à 2 fois 0. Étape 2, l'hérédité. Supposons que la propriété est vraie au rang n pour un certain entier n supérieur ou égal à 0 ici. Montrons alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. Évidemment, ça se traduit ici par supposons que un est supérieur ou égal à 2n pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que n plus 1 est supérieur ou égal à 2 facteur de n plus 1. Attention à bien mettre les parenthèses ici. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder ? Eh bien, on peut se dire que la question fondamentale, c'est toujours comment passe-t-on du rang n au rang n plus 1. Donc ici, comment passe-t-on de un à un plus 1. Et puis, on a la formule. Donc, j'ai réécrit la formule. Un plus 1 est égal à 5un moins un plus 6. Donc, on va partir de un, on va le multiplier par 5. Ensuite, on va ajouter moins 8n plus 6 et on aboutit à un plus 1. Donc, voilà ce que j'ai fait. Par hypothèse de récurrence, un est supérieur ou égal à 2n. Donc, on multiplie par 5 pour atteindre 5un. On ne change pas le sens d'inégalité car 5 est positif. Donc, 5un est supérieur ou égal à 10n. Et puis ensuite, on ajoute moins 8n plus 6, donc on ne change pas le sens des inégalités, qui est supérieur ou égal à 10n moins 8n plus 6. Et ici, on a bien fait apparaître un plus 1 qui est supérieur ou égal à 2n plus 6.
Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est que un plus 1 soit supérieur ou égal à 2n plus 2, en fait. 2 facteurs de n plus 1, c'est comme 2n plus 2. Or, 2n plus 6, c'est à peu près trivial que c'est supérieur ou égal à 2n plus 2, puisque 6 est supérieur ou égal à 2. Et donc, c'est gagné. Je parle comme mon ancien professeur de première, Monsieur Urpin. Hommage. Donc l'étape 3 ici, la conclusion, on a démontré par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, un est supérieur ou égal à 2n. Question 3b, en déduire la limite de la suite un. Puisqu'on lui dit d'en déduire, on écrit ce qu'on a obtenu. Pour tout n appartenant à grand N, un est supérieur ou égal à 2n. On cherche la limite de 2n quand n tend vers plus l'infini, c'est évidemment plus l'infini. Et donc, d'après un théorème de Courbe, on peut conclure que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de la suite un est plus l'infini. Question 3c, soit P appartenant à grand N étoile. Pourquoi peut-on affirmer qu'il existe au moins un entier n0 tel que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, un est supérieur ou égal à 10 puissance p? Si p vaut 1, ça veut dire que on veut montrer qu'il existe un entier n0 tel que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, un supérieur ou égal à 10. Ensuite, un supérieur ou égal à 10 au carré, un supérieur ou égal à 10 au cube. Bref, un supérieur ou égal à un certain nombre, strictement positif d'ailleurs. Alors d'où ça vient? C'est un peu le fait que, c'est même pas un peu, c'est complètement le fait que la limite de la suite un est plus l'infini. Et il faut revenir à la définition de ce que c'est qu'une limite infinie. Donc ici, on va dire, donc, pour tout réel grand A, il existe un entier n0 tel que, pour tout entier n supérieur ou égal à n0, un est supérieur ou égal à 1. Voilà, c'est la définition qu'on voit en classe de terminale qu'il fallait invoquer ici. Alors, je ne suis pas sûr que les élèves aient pu répondre à cette question. Alors, dans l'énoncé, on nous parle d'un 10 puissance p, donc ça veut dire que A, on va le prendre égal à 10 puissance p, donc on dit soit un entier p supérieur ou égal à 1, puisqu'on vous disait dans l'énoncé soit p appartenant à une étoile. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi une étoile, on aurait pu prendre p dans grand N. Donc, en prenant grand A égale 10 puissance p, on peut affirmer qu'il existe un entier n0 tel que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, u indice n est supérieur ou égal à 10 puissance p. Question 4, démontrer que la suite un est croissante. Alors, en général, pas toujours, mais souvent, on va chercher la différence de deux termes consécutifs. Donc, pour tout n appartenant à grand N, on exprime un plus 1 moins un et on va chercher son signe. Alors, comme on veut démontrer que la suite un est croissante, on va essayer de démontrer que un plus 1 moins un est positif. Alors, on sait que un plus 1, c'est 5un moins 8n plus 6. Donc, un plus 1 moins un, c'est 5un moins 8n plus 6 moins un. Donc, un plus 1 moins un, ça nous donne 4un moins 8n plus 6. Alors ici, on peut dire on est un petit peu coincé, sauf que on a démontré que un est supérieur ou égal à 2n. Donc, on va exprimer 4un. 4un est supérieur ou égal à 8n. On va enlever moins 8n plus 6. 4un moins 8n plus 6 est supérieur ou égal à 8n moins 8n plus 6. Et on aboutit à un plus 1 moins un supérieur ou égal à 6. Et donc, un plus 1 moins un est bien positif, ce qui nous donne un inférieur ou égal à un plus 1. Et ainsi, on a démontré que la suite un est croissante. Question 5a, conjecturer pour tout entier naturel n l'expression de Vn plus 1 en fonction de Vn, démontrer cette conjecture. Alors dans le texte, on nous donnait
la liste obtenue, 5, 25, 125, 625, 3125. On peut éventuellement reconnaître les puissances de 5 puissance 0, 5 puissance 5, etc. En fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 5 à chaque fois. Et donc, on va conjecturer que pour tout n de grand N, Vn plus 1 est égal à 5Vn. Alors, il s'agit de démontrer cette conjecture. Alors, pour démontrer cette conjecture, on a besoin de Vn plus 1. Alors, on connaît une expression de Vn en fonction de Un. On sait que pour tout n de grand N, Vn, c'est Un moins 2n plus 1. Comment exprimer Vn plus 1 ? Il suffit de remplacer par tout petit n par n plus 1. Donc Vn plus 1, c'est Un plus 1, moins 2 fois, et là, attention, il faut mettre une parenthèse, n plus 1 plus 1. Quand on remplace n par une expression où il y a une opération, systématiquement, des parenthèses. On développe un peu, donc Vn plus 1, c'est... on remplace en fait aussi Un plus 1 par son expression fonction de Un. C'est 5Un moins 8n plus 6. Donc on obtient Vn plus 1 égale 5Un moins 8n plus 6 moins 2n moins 2 plus 1. On simplifie, on réduit, Vn plus 1 égale 5Un moins 10n plus 5. On met en facteur 5 et on obtient Vn plus 1 égale 5 Un moins 2n plus 1 ici, et cette expression c'est justement Vn, il fallait récupérer l'expression de Vn, et donc on a bien démontré que Vn plus 1 est égal à 5 Vn pour tout n appartenant à grand N. Question 5b, en déduire pour tout entier naturel n la forme explicite de Un en fonction de n. Alors on sait que pour tout n appartenant à grand N, Vn c'est Un moins 2n plus 1. On sait aussi, d'après la question précédente, que la suite Vn est géométrique de raison 5. Donc, pour pouvoir exprimer déjà Vn en fonction de petit n, on a un peu de travail. On va calculer le premier terme de la suite Vn, V0. V0, c'est donc U0 moins 2 fois 0 plus 1, d'après la définition de Vn en fonction de Un. Comme U0 vaut 0, on va obtenir V0 égale 1. Donc, on avait démontré que pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale 5 Vn, donc la suite Vn est géométrique de raison petit q égale 5. D'après le cours de première, pour tout n de grand N, Vn c'est V0 multiplié par q puissance n. Donc Vn c'est 1 fois 5 puissance n, donc Vn est égal à 5 puissance n. Alors maintenant qu'on connaît l'expression de Vn en fonction de n, j'ai récupéré Vn en fonction de Un. Vn égale Un moins 2n plus 1. Alors on peut exprimer Un en fonction de Vn. Un c'est Vn plus 2n moins 1. On a transposé des choses. Et donc en remplaçant Vn par 5 puissance n, on obtient que Un est égal à 5 puissance n plus 2n moins 1. Conclusion, pour tout n de grand N, Un est égal à 5 puissance n plus 2n moins 1. On a bien une formule explicite de Un en fonction de petit n. Alors, je conseillais toujours à mes élèves, dans ce genre d'exercice, de vérifier un petit peu, puisque on connaît U0, U1, U2. Et puis, on nous dit que Un, ça serait 5 puissance n plus 2n moins 1. Là, en tout cas, on ne nous l'a pas dit, on l'a trouvé, nous. Est-ce que c'est... Déjà, est-ce que cette formule est correcte pour les premiers termes? Alors, quand on calcule pour n égale 0, 5 puissance 0, ça fait 1, plus 2 fois 0, moins 1. On obtient 0 pour 5 puissance n plus 2n moins 1. Pour n égale 1, on obtient 5 plus 2 fois 1 moins 1. 5 plus 2, 7 moins 1, on obtient 6.
Pour n égale 2, 5 au carré 25, plus 2 fois 2, ça fait donc 4. Donc 25 plus 4, 29 moins 1, on obtient 28 et c'était justement les mêmes valeurs. Alors ça n'est absolument pas une preuve, hein, mais si jamais on s'était trompé dans l'expression de un en fonction de petit n, il y a de grandes chances qu'on puisse le voir, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un calcul qui soit faux. Ceci dit, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, car on peut très bien avoir les 3 premiers termes de deux suites qui sont les mêmes et pas le suivant. Mais, en général, cela conforte dans notre idée. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Un petit commentaire si vous trouvez que c'est nécessaire. Un pouce levé ou un pouce baissé en fonction de votre sentiment. Au revoir.